On est ici effectivement dans le hall du centre administratif. Il y a l'atrium que vous connaissez tous, dans lequel effectivement vous faites vos démarches et les démarches de service à la population. Je suis avec Marie-Lise Massé, que vous connaissez bien Bonjour. évidemment, qui est en charge plus particulièrement, vous le savez, de l'urbanisme et du projet de l'hôpital. Et on va parler aujourd'hui effectivement du projet de l'hôpital, puisque c'est ce qui anime un petit peu notre ville depuis plus d'une semaine. Vous avez été très nombreux à venir samedi dernier au théâtre Alexandre Dumas. 700, 800 personnes, c'était du jamais vu. Certains n'ont pas pu venir, alors on a multiplié les réunions cette semaine. On a eu une réunion thématique avec les commerçants, on a eu le secteur associatif, on a une réunion de quartier qui est bientôt prévue. On a aussi, alors désolé du mauvais anglais, des after-work qui sont prévus parce qu'on est conscient qu'il y a un certain nombre d'actifs qui travaillent et qui ont eu du mal à se déplacer samedi dernier ou même en soirée. Donc à partir de, je crois c'est le 10 avril, à partir de 20h, 20h30, on vous accueillera ici au centre administratif. On partagera également un petit verre de l'amitié tous ensemble. Pourquoi ici? Parce que derrière nous, derrière Marie-Lise et moi, vous avez l'exposition avec les 3 projets, les 3 maquettes, des vidéos de 5 minutes qui détaillent chaque projet et vous êtes invités à venir visiter cette exposition et surtout à donner votre avis. On est dans le cadre d'une consultation et on veut que cette consultation elle soit la plus large possible. Et donc le processus, alors il a commencé il y a déjà quelques mois puisqu'on a déjà choisi trois concurrents parmi une dizaine qui s'étaient présentés, donc le concours a commencé. Ils ont travaillé d'arrache-pied, il faut dire vraiment, on a des projets qui sont très intéressants, qui vont chacun dans des voies différentes. Et donc voilà pourquoi maintenant on a besoin que les habitants de la commune nouvelle de Saint-Germain, les habitants de Fourqueux aussi, viennent découvrir les projets et puis nous disent ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, ce qu'ils attendent. Voilà. On peut dire que la ligne principale, c'est de conserver le patrimoine que nous avons, ce patrimoine hospitalier. Alors justement, Marie-Lise, on a reçu donc une question de Régis Rollin qui nous dit « L'enjeu de faire de l'architecture moderne et végétale tout en rendant hommage au patrimoine, pour l'interrogation. Que se passera-t-il des bâtiments historiques de l'hôpital et de la chapelle ?» On conserve les bâtiments historiques de l'hôpital, on conserve la chapelle parce c'est un monument historique, on conserve la belle galerie qui est vraiment très intéressante et tout ça sera conservé et bien sûr peut-être enrichi justement et beaucoup mieux mis en valeur avec quelque chose d'un peu plus moderne, de contemporain. D'accord. Alors vous nous avez déjà un peu en amont posé un certain nombre de questions. Il y a des questions très diverses, mais sur des sujets qui doivent être abordés. L'environnement, le patrimoine, la santé, les commerces, la jeunesse, les solidarités, l'enseignement, le stationnement, le logement, l'aménagement, les mobilités, etc. Peut-être ce que je pouvais vous dire. Alors Véronique nous dit que le son est toujours aussi mauvais. Peut-être qu'on va parler un peu plus fort, Véronique. Si ça continue, vous nous le dites. Mais Lucio nous dit « c'est parfait, on vous entend bien ». Bon, on va essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. Alors, avant de répondre peut-être à la question de Ling, qui nous dit « comment sera sélectionné le projet ?» C'est une bonne question, on va y revenir. Je voulais d'abord, sans être trop long, vous expliquer pourquoi on en est là et pourquoi on fait cette consultation. On fait cette consultation parce qu'on est avant tout dans un nouveau projet hospitalier qui a été proposé par les médecins du centre hospitalier de Poissy et de Saint-Germain, le CHIPS, et que depuis 2013, il y a un nouveau projet médical qui prévoyait une répartition des activités entre Saint-Germain et Poissy, les activités lourdes et d'urgence sur le site de Poissy, ce qu'on appelle le chaud, effectivement, qui nécessite parfois des durées d'immobilisation ou d'hospitalisation assez longues. Et puis le froid, c'est-à-dire notamment tout le projet de la chirurgie ambulatoire. C'est quoi la chirurgie ambulatoire? C'est la chirurgie qui ne nécessite pas justement des durées d'hospitalisation longues à la journée. Vous rentrez le matin, vous repartez le soir, après avoir été opéré. Parfois, vous avez besoin quand même de suite de soins et il y a de nouvelles activités hôtelières, notamment des hôtels hospitaliers qui peuvent prendre soin de vous. Je vous en parle parce que c'est justement un des objets de la consultation. Il faut savoir que sur les 12 000 actes de chirurgie
qu'opère tous les ans l'hôpital sur les 2 sites. À l'avenir, 60 à 70% seront ambulatoires. Donc on peut penser que ce site va accueillir 7 à 8 000 actes de chirurgie, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et donc ça nécessite l'application de nouvelles technologies, des espaces plus réduits. On est aujourd'hui dans des médecines qui utilisent moins de moyens, moins de mètres carrés, mais plus de technologies. Et donc le site hospitalier de Saint-Germain, il va s'orienter vers cela, un développement de la radiothérapie, un développement de l'IRM, une nouvelle IRM, enfin je dis une nouvelle, on n'en a pas, qui va arriver. Et donc, à partir du moment où l'hôpital se réinventait ou redéfinissait son projet médical, eh bien, ça libérait des espaces. Et l'hôpital nous a dit, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Voilà, nous, on a ce projet de libération des espaces et on voudrait vendre une partie des activités. Et donc, plutôt que de voir des opérations isolées que nous ne maîtriserions pas voir le jour, et bien dans ces cas-là, on a, depuis 2013, mis en place un projet de veille foncière autour du périmètre. Et aujourd'hui, on a lancé cette consultation. Alors, Marie-Lise, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce processus de sélection? Donc tout à l'heure, j'ai expliqué déjà comment on en est arrivé jusque-là. Il va y avoir la consultation qui va encore se prolonger jusqu'au 18 avril à peu près, puisque le 18 avril, c'est une date importante. On va faire une réunion publique pour faire une synthèse de ce qui a été dit par toutes les personnes qui ont bien voulu participer à notre consultation. Et puis ensuite, eh bien, les 3 projets retourneront à leurs études. Ils s'enrichiront et ils nous proposeront à nouveau des choses, puisque les élus vont les rencontrer dans des réunions bilatérales. Et puis, au début de l'été, je pense, tout le monde sera prêt. Et là, ça sera un grand moment, puisque les élus auront la responsabilité de voter pour un projet. Et bien évidemment, ce seront les élus vont se nourrir, c'est ce qu'on a toujours dit, de ce qui va être dit là pendant la consultation. Oui, oui. Et je rappelle qu'un des éléments que nous allons aussi prendre en considération, eh ben, ce sont l'argent, parce qu'effectivement ces terrains sont vendus. Et je précise que sur la somme d'argent que nous allons, parce que nous allons vendre avec un établissement public indépendant, 25 millions d'euros vont être fléchés sur le site de Saint-Germain pour le refaire et 20 ou 25 millions d'euros sur le site de Poissy pour faire les urgences. Donc c'est un projet qui va permettre en tout cas l'investissement sur les 2 sites hospitaliers autour de Saint-Germain, celui de Saint-Germain et celui de Poissy. Je réponds simplement à la question de Hélène qui nous dit la radiothérapie est déjà implantée. Oui Hélène, elle est déjà implantée la radiothérapie, mais elle a besoin de s'étendre. Donc elle sera amenée à être déplacée, non pas à l'extérieur du bloc de l'hôpital, mais au cœur même de l'hôpital, et elle va être agrandie de manière à pouvoir fournir plus de services aux uns et aux autres. Alors, on nous parle effectivement d'un sujet qui est important, un bus vers l'hôpital, ça fait partie des sujets récurrents, la desserte entre les 2 hôpitaux, c'est un sujet qui est compliqué. L'avantage du site de Saint-Germain, en tout cas, c'est qu'il sera à quelques minutes à pied du RER et du tram 13, et donc ça permet en tout cas une facilité d'accès beaucoup plus simple. Pourquoi il n'y a pas de ligne de bus direct, nous demande Pascaline. Parce que voilà, on est sur une communauté d'agglomération, une communauté urbaine, qui sont les 2 organisations qui dirigent et pilotent les transports publics, que ça a toujours été compliqué, que ce que je sais, c'est que dans le passé, ça avait été mis en place et que ça n'avait pas véritablement fonctionné. En tout cas, moi, j'ai demandé à la directrice de l'hôpital, Isabelle Leclerc, de bien vouloir réfléchir rapidement à la mise en place de cette ligne de bus. Alors, l'Ing nous pose une question. Quand débuteront les travaux? Livraison pour point d'interrogation. Ça va commencer petit à petit. Je pense que de toute façon, rien ne va commencer avant 2021. On peut tabler le temps parce qu'il faut organiser. Il y a beaucoup de choses à faire. Avant de construire, il faut malheureusement détruire et le faire bien et d'une manière environnementale en plus, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de précautions à faire. Et puis, petit à petit, ça va se bâtir et je pense qu'on va commencer à voir apparaître ce nouveau quartier 2023 et puis complètement achevé 2025. Voilà 2025. Donc c'est un projet évidemment qui nécessite du temps. Je rappelle que ça va faire maintenant
quand je vous dis le périmètre foncier 2013, on est en 2019, ça fait déjà 6 ans Oui. qu'on commence à travailler sur ce projet. En plus, il faut intégrer un élément important, c'est que pendant qu'on se parle, il y a des travaux qui ont lieu à Poissy, et donc il faut d'abord attendre la fin de la construction du bâtiment des urgences de Poissy. Les travaux n'ont pas de retard, vont intervenir. Dès que ce bâtiment va être construit, progressivement, les services de Poissy qui doivent arriver sur Saint-Germain vont arriver. Certains sont déjà arrivés. Et les services de Saint-Germain qui partent sur Poissy vont pouvoir arriver. Une fois qu'on a ce recentrage, ce recompactage, on peut progressivement libérer les locaux. Il faut les démolir, il faut parfois les dépolluer, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et puis après, les travaux pourront commencer par phase. Il y a une première phase, effectivement, qui est celle des châteaux d'eau, que vous voyez là, et puis la phase un peu plus vers le sud, quand on descend vers l'actuelle radiothérapie. Alors, Véronique, elle nous dit qu'on nous entend, et une autre Véronique nous demande qu'en est-il des jardins solidaires? Est-ce qu'il y a un projet de jardin partagé ou solidaire? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que chacun a son projet. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on fera du jardin solidaire, il faut attendre un peu. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il va y avoir un environnement, une végétalisation qui va être importante. Il y a une obligation qui a été donnée à tous ces concurrents. Il y aura peut-être des jardins solidaires, il y aura peut-être aussi sur les terrasses des jardins agricoles. Pourquoi pas arriver à tendre vers des circuits courts et pouvoir commencer à alimenter. Voilà, on peut rêver, c'est justement tout l'exercice aussi, c'est de se projeter, de voir ce que l'on peut faire. Mais effectivement, je pense que cette nature qu'on installera, elle ne sera pas figée et qu'elle pourra être travaillée au fur et à mesure, on pourra jardiner, etc. Oui, je pense que les projets vont dans ce sens-là. D'accord. Alors, c'est étonnant parfois de regarder sur Facebook parce que Véronique, je confirme, le son est faible. Et puis Muriel qui est dans le RER. Donc bonjour à Muriel qui est dans le RER. Je suis dans le RER, on entend très bien. Bon, écoutez, on va essayer parfois d'élever la voix. Alors Marine nous pose une question qui est intéressante parce qu'elle nous dit une utilisation progressive du lieu avec de nouveaux usages, par exemple, dans les lieux laissés temporairement vides. C'est ce qu'on appelle un peu cet urbanisme de transition. Comment on gère, comment on optimise, comment on vit dans des lieux qui sont en transformation et, voilà, et qui peuvent être utilisés dans des activités culturelles. Je crois qu'il y a des projets à Paris. Marie, je ne sais pas si tu en as connaissance. Il y a des projets. À Paris, ça se fait couramment. C'est des choses qui ont été proposées d'ailleurs par certains groupements. Ce qui est sûr, c'est que quand on arrivera dans la deuxième phase, c'est-à-dire quand un lauréat aura été choisi, eh bien, il aura la responsabilité d'ouvrir un lieu aux habitants de Saint-Germain pour qu'on continue justement cette consultation, qu'il y ait des ateliers participatifs et qu'on y fasse des choses pour ne pas laisser des bâtiments à l'abandon. D'accord. Il y a un point qui est important, c'est certains groupements, et c'est un élément auquel, je pense, vous devez vous aussi vous prononcer, proposent de travailler sur la réalisation du projet, c'est-à-dire que de délocaliser certains de leurs bureaux d'études, leurs bureaux d'architecture sur le site. Et ça, je pense que c'est important. Il y a également l'idée d'avoir une maison ou des maisons de projet, ce que l'on voit de plus en plus maintenant en matière d'urbanisme ou de projets de cette ampleur pour faire vivre les lieux. Et puis, pourquoi pas, des utilisations culturelles. Moi, j'ai une petite idée sur un lieu qui pourrait être utilisé ou optimisé. Donc, on verra ça avec les groupements le moment venu. Alors, Thomas, pourquoi ne pas profiter de la réhabilitation de tout un quartier pour faire de vraies pistes cyclables? Mais c'est pas pourquoi pas, il faudra le faire. Parce qu'effectivement, c'est un écoquartier. Tout à l'heure, on parlait d'environnement, mais ça sera un écoquartier. Donc ça veut dire qu'on repoussera la voiture en dehors de ce quartier pour que ça soit plus agréable pour tout le monde. Donc circulation douce, bien évidemment, vélo sur place. Il y a même des projets d'avoir des réparateurs de vélos à l'intérieur des parkings. Donc vraiment, ça sera prévu. D'accord. Alors, tant que tu y es, Marie-Lys, oui. Je répondrai après à Karim sur les cinémas. Une autre question, est-ce que la mise en place d'énergie renouvelable est prévue dans le cadre du projet? C'est prévu aussi.
C'est prévu notamment parce qu'il va y avoir un projet qui commence à se mettre en place, qui est le forage albien, c'est-à-dire aller chercher de l'eau très profondément pour en faire du chauffage, dont bénéficiera cet écoquartier. Mais il y a plein d'autres projets possibles, hein. Les data centers qui permettent de récupérer la chaleur des ordinateurs. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment de l'innovation dans ce quartier qui arrive au moment où il y a plein d'innovations dans les bâtiments. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez l'alarme sonner derrière nous. Ça va durer quelques secondes, en 2 temps. Voilà. En tout cas, c'est un test grandeur nature de la maintenance de nos alarmes. Mais comme on est au centre administratif dans le hall et qui va être, on va dépasser les 20 heures, et ben voilà, c'est un bâtiment qui est fermé après 20 heures au public. Donc il y a une alarme. Donc ne vous alarmez pas. C'est le cas de le dire. Alors je réponds à la question de Karim sur les cinémas. Et Karim, il nous dit: les nouveaux projets comportent-ils tous un cinéma? Point d'interrogation. Le nôtre est bien, mais malheureusement un peu petit. Alors ça fait partie des évolutions que nous avons progressivement imposées dans ce projet. Il y a quelques années, on n'avait pas envisagé de déménager nos cinémas. Et puis progressivement, on s'est dit que pour que ce quartier vive aussi, et au regard de l'offre actuelle, il fallait peut-être qu'on réfléchisse à l'idée d'implanter le cinéma, notre cinéma. Hein, ce n'est pas un nouveau cinéma, c'est notre cinéma qui vient déménager ici avec une capacité d'accueil plus importante, une capacité de stationnement plus grande et de manière à attirer aussi le public et de nouveaux visiteurs de notre ville aux portes de Saint-Germain, aux portes du centre-ville. Ils arrivent ici, ils peuvent aller au cinéma et après ils peuvent aller se promener sur l'ensemble des places et des quartiers, notamment piétons de Saint-Germain. Ça, c'est l'alarme, elle m'a elle-même surprise. On va attendre quelques secondes, voilà, mais vous allez voir, ça repart également un petit peu après, donc je vais attendre qu'elle parte et puis je vais continuer de répondre à la question. Voilà la deuxième alarme. C'est un bon moyen de savoir s'il y a du son. Voilà, effectivement. Alors, je finis effectivement sur l'alarme pour vous dire qu'il est prévu, pardon, pour l'alarme, vous voyez, je suis perturbé moi aussi, sur le cinéma. Les groupements ont réfléchi, on a 5 salles aujourd'hui. Est-ce qu'il en faut 5? Est-ce qu'il en faut 8? Est-ce qu'il en faut 10? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir de moins en moins de grandes salles, de plus petites salles, mieux équipées et une offre plus importante. Donc on est en tout cas sur 8 peut-être 10 salles et entre 1000 ou 1500 places. Mais on est persuadé qu'il nous faut, et je suis d'accord avec Karim, notre cinéma, on a tous des souvenirs dans ce cinéma, on y a tous vu un certain nombre de films, y compris avec nos enfants. Mais aujourd'hui, il est un petit peu dépassé. Il faut qu'on ait à Saint-Germain une offre de cinéma qui soit moderne. Et puis ça montre aussi que ce n'est pas simplement un lieu d'habitation, mais c'est un vrai lieu de vie et de vie au quotidien. D'accord. Alors, Pascal nous pose une question, il me dit c'est plus personnel, mais il n'y a pas de question personnelle ni de sujet tabou. Est-ce que les personnes qui habitent sur le site actuel, logement social, seront relogées sur le site? Alors, on est en train, Pascal, de travailler à tout ça. De l'autre côté du hall, il y a les résidences Yvelines Essonnes, ce qu'on appelle la cité Larget, qui est juste à côté de chez vous, avec un projet de rénovation de cet ensemble de logements sociaux et bien évidemment de nouvelles offres locatives. On va leur permettre peut-être de pouvoir bénéficier de davantage de locaux et on va en priorité bien évidemment tenir compte de ceux qui habitent sur le quartier. Il n'y a pas que Pascal, il y a également certains de nos pompiers qui habitent sur le site parce que sous les châteaux d'eau avant, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais il y avait l'ancienne caserne des pompiers qui est aujourd'hui sur le quartier du Bel Air. Donc oui, bien évidemment, Pascal, vous serez en priorité. Alors, sur le quartier, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, je ne sais pas encore avec précision, mais en tout cas, c'est une priorité à laquelle nous allons répondre. Et une des priorités qui a été donnée, c'est que tout le monde puisse vivre dans ce quartier. Ce n'est pas un quartier qui serait un quartier ghetto pour certaines personnes. D'accord. Alors, c'est marrant parce que, bon, on parle aujourd'hui de l'hôpital, mais c'est vrai qu'on a d'autres petites questions. Alors,
je réponds aux questions qui viennent un petit peu comme ça à la suite. Jean-Claude, qui veut savoir quand est-ce que l'ouverture de la piscine de Saint-Germain sera effective. Jean-Claude, après les vacances de Pâques, début mai, vous allez être bientôt au courant. Juste à la rentrée, une journée porte ouverte pour que vous puissiez venir découvrir le nouvel équipement, les travaux, la salle de gym, donc l'espace forme qui a été fait, le sauna, le hammam. Vous verrez, la piscine a beaucoup changé. Les travaux ont été, je l'ai déjà dit, compliqués. Voilà, parce que reprendre complètement un équipement comme celui-là, quasi en intégralité, c'est pas simple. On a eu aussi quelques mauvaises surprises, on a eu un peu de plomb, on a eu un peu d'amiante, donc il a fallu faire face à toutes ces difficultés. Et donc, début mai, réouverture, inauguration vers la mi-mai. Tant qu'on est dans les loisirs, j'ai une petite question sur y a-t-il un projet de convention afin de bénéficier de tarifs préférentiels à l'Acrobranche pour les habitants de la ville? Alors, l'Acrobranche, il est installé dans le parc de la Charmeraie. Ce parc, il est géré par la ville, mais il appartient à l'Office national des forêts. Donc, il n'est pas propriété communale. Et c'est donc l'ONF qui, en nous ayant demandé notre avis, a eu l'idée de cette Acrobranche qui a déjà ouvert, qui marche très bien, et je vous encourage en tout cas, ou je vous incite à y aller en famille avec vos enfants. Et à ma connaissance, comme c'est un opérateur privé, je ne sais pas s'il y a des tarifs réservés aux Saint-Germainois, je ne crois pas, mais on leur a demandé quand même de mettre en place une politique tarifaire qui soit adaptée à tous les besoins. Alors Marine nous repose une question pour Marie-Lys. Est-ce que la bonne intégration du quartier en termes d'architecture sera une priorité? La ville a un vrai cachet, et cette continuité de places et de placettes, cette petite rue qu'on aime bien, est-ce qu'on va les retrouver? Je m'inquiète d'un projet trop moderne. Oui, on devrait le retrouver parce que l'architecte des Bâtiments de France, vous savez qu'on a la chance d'avoir un secteur sauvegardé, et donc l'architecte est très présente, et je crois qu'elle va être très vigilante parce que déjà nous lui avons montré les projets, et donc elle continuera à être vigilante. L'architecture, je pense, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr qu'on aura du contemporain, mais je pense aussi qu'on aura un mélange et qu'on retrouvera ce qu'on appelle la trame architecturale de la ville. Ce ne sera pas un quartier complètement moderne et qui n'a pas de sens à Saint-Germain. Tout le monde y est très attaché. En tout cas, Marine, vous êtes bien évidemment la bienvenue pour nous faire part de vos remarques. L'architecture, c'est vraiment voilà, très important. On est dans une ville avec beaucoup de cachets, vous l'avez rappelé, et c'est une préoccupation évidemment très, très importante que nous avons avec l'ensemble de nos élus. Je pense que toutes celles et tous ceux qui, pour le moment, ont participé, ils ont été très nombreux, soit à répondre au questionnaire. Il y a un questionnaire un peu long, avec une 50aine de questions, mais si vous avez quelques minutes, venez ici, ou vous pouvez le télécharger, vous pouvez le remplir en ligne. Prenez un petit peu de temps, c'est l'avenir de notre ville. C'est vraiment très, très important, ce projet. Et effectivement, il y a un certain nombre de questions sur l'insertion architecturale. On n'est pas en secteur sauvegardé, mais on est dans un rayon de protection parce qu'il y a un bâtiment préservé qui est la chapelle. Donc l'architecte des Bâtiments de France est bien évidemment compétente pour donner son avis sur ce sujet. Alors, Ong a une autre question. Y a-t-il des idées, des intentions en termes écologie, éco-responsabilité, recyclage, mobilité, vivre ensemble sur ce projet et aussi sur l'ensemble de la ville? Bon, il nous faudrait quelques heures pour développer. Oui, donc, mais on peut résumer en disant qu'un écoquartier, justement, fait très attention et très attaché à ce qui est environnemental, social. Donc ça répond très rapidement, mais ça répond à toutes ces préoccupations. D'accord. Alors, effectivement, on vous envoie les références sur le Facebook Live pour que vous puissiez répondre au questionnaire en ligne. Et il faut que 15 minutes pour répondre au questionnaire. C'est pas si long. Alors, Maxime, je n'ai pas encore vu les projets, mais il y a des toits végétales de prévus, point d'interrogation. On pourrait imaginer des emplacements pour les abeilles. Bien sûr, et il y a certains projets ont effectivement prévu des jardins sur les toits. Tout à fait, donc pourquoi pas d'abeilles, de poules, on peut tout mettre. On peut mettre. Alors des poules sur les toits, ça me paraît. Ah, sur les toits, non, parce qu'elles ne volent pas les pauvres, mais on les mettra dans les jardins. Mais des abeilles. Alors je précise simplement à Maxime, je ne suis pas un spécialiste de l'apiculture, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de projets
autour de l'apiculture, du développement des ruches, et que maintenant il y a des problématiques d'équilibre d'une ruche à l'autre avec des distances nécessaires. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles choses que l'on doit intégrer. Pascal, à combien est estimée la durée des travaux? Marie-Lise vous l'a dit, libération par l'hôpital des derniers locaux, on va dire, ça va commencer là dans les quelques prochains mois jusqu'au mi-2021. Pendant ce temps-là, effectivement, les permis de construire, les enquêtes, tout ça fait l'objet d'une instruction. Et puis après, on va pouvoir commencer progressivement la période de démolition, de dépollution, et après les travaux. Voilà, on peut penser qu'il y a peut-être 2 ans, 3 ans de travaux en tout, puis on va le faire par phase. Fin du projet 2025 pour un début effectif du projet en 2021. Peut-être un petit peu avant si les choses vont bien. Voilà. Alors Pascaline nous demande une rénovation est-elle bientôt prévue? Je pense que c'est la rénovation de l'hôpital dont Pascaline parle. La rénovation de l'hôpital, il y a déjà une mise en conformité des systèmes de sécurité, des systèmes électriques, de la sécurité incendie. Et puis il y a bien évidemment un recompactage, un travail important. J'ai parlé de 25 millions d'euros tout à l'heure, c'est ce que nous a garanti l'établissement public hospitalier. Donc il devra tenir ses promesses, mais je pense qu'il n'y a pas de crainte ou de doute à avoir là-dessus. Mais effectivement, il y aura des travaux importants qui seront faits et des travaux de rénovation qui seront faits sur ce site. Et je tiendrai peut-être à préciser, rassurer l'ensemble du personnel hospitalier de ce site pour dire, écoutez, on voit Muriel qui arrive, donc qui a quitté le RER et qui passe en vélo, nous fait un petit coucou. C'est toujours sympa. Merci Muriel, en tout cas. Et vous dire, en tout cas, je reviens à ce que je disais sur le personnel hospitalier, c'est un site qui va être très attractif, notamment pour tous ceux qui vont être amenés à y travailler. Et je pense bien évidemment aux centaines d'agents hospitaliers qui aujourd'hui ont des conditions de travail qui sont ce qu'elles sont sur le site de Saint-Germain. On sait qu'il y a certains bâtiments qui sont très vétustes et les conditions de travail sont compliquées. Et une fois que cet ensemble aura été réhabilité, ce sera un quartier où il fera bon vivre, mais il fera bon travailler également. Alors, Jean-Claude qui nous dit « Je fais un suivi pour avoir des centres de domicile fixe dans le centre-ville de Saint-Germain. Je sais que c'est difficile de voir tout le monde. Avez-vous une idée d'une aide pour qu'ils puissent être mis à l'abri ?» Alors, Jean-Claude, je vais répondre à cette question tout à l'heure. C'est aussi un vrai sujet au sortir de l'hiver. Je n'évacue pas la question, parce que c'est une question importante, mais on va encore se focaliser un petit peu sur le projet d'hôpital et répondre à Pascal. Je sais, parce que je connais un peu Pascal, qu'il aime bien le sport. Le sport est désormais reconnu comme essentiel pour la santé. Y a-t-il des projets autour de cette thématique sur ce site? C'est toi qui vas répondre sur le sport. Moi, d'accord. Si, tu sais mieux que moi. Je peux répondre. Alors, en même temps que ça me permet de faire un autre clin d'œil, parce que en même temps que je parle de sport, je vois que Jean-Jacques Jalibert se connecte. Jean-Jacques, on te salue à Bordeaux, et Jean-Jacques Saint-Germanois, et dont le fils a joué et joue pour le club professionnel de Bordeaux. Il joue également pour l'équipe de France de rugby. Saint-Germanois est formé à Saint-Germain. Ça permet de faire ce petit clin d'œil amical. Et c'est ça qui est toujours sympa quand on fait un Facebook Live, c'est qu'on retrouve des gens qui nous suivent d'un peu partout en France et qui ont à un moment traversé un peu l'histoire de notre ville. Pour répondre plus particulièrement à la question de Pascal, oui, le sport c'est important, mais le sport et la santé. On est sur un projet. Ce projet, ce n'est pas un projet immobilier, c'est un projet autour de l'hôpital et autour de l'offre de soins, l'hôpital public, l'extension de la clinique privée, la clinique Saint-Germain. Elle a également des envies de croissance, notamment d'accroître sa capacité sur la maternité, d'accroître ses capacités sur les suites de soins. Et le sport prend toute sa place dedans, parce que les praticiens, parce que les cliniques, parce que l'hôpital souhaitent en tout cas s'emparer de cette thématique-là. Alors il y a aujourd'hui, mené par l'ancien chef de service médical de l'INSEP, un service sport et santé à l'hôpital de Saint-Germain qui marche très bien. Et il y a sur certains projets, ici
une offre de salle de sport, mais adaptée pour les patients, là, des spas, de la balnéothérapie. Donc ça sera aussi à vous un petit peu de choisir les offres, mais sport est indissociable de la santé, du bien-être et de la qualité de vie, et c'est vraiment la priorité de ce projet. Merci Jean-Jacques de me faire un petit clin d'œil, c'est sympa, et puis amitié à toute la famille également. Alors, on a parlé effectivement de l'offre santé. Est-ce que peut-être, Marie-Lise, on pourrait commencer à parler un peu de l'offre autour du commerce? On a reçu les commerçants cette semaine pour expliquer un petit peu le projet. Tout à fait. Déjà, ce qui a été donné un peu dans le cahier des charges des trois groupements, c'est de bien intégrer le fait qu'on ne voulait pas fragiliser le commerce dans Saint-Germain. Et que donc ce qui devait être proposé dans ce nouveau quartier devait être une offre complémentaire, peut-être des choses qui n'existent pas pour le moment. Alors on peut penser par exemple se développer, pourquoi pas, pour continuer cette idée de bien-être santé, peut-être qu'il faut aller vers des magasins de sport, de bien-être, également le bien-être dans la maison, donc des choses qui se rapporteraient à la maison. L'offre pour le moment n'est pas consolidée, à part cette idée que vraiment il ne faut pas parasiter le reste de la ville. Il y aura sans doute un restaurant, parce que quand on a des lieux culturels, un cinéma, etc., il faut des lieux conviviaux où on puisse se retrouver, donc des cafés, des terrasses, des restaurants, mais tout reste encore à faire, rien n'est figé. En tout cas, ce qui a été proposé par Arnaud, c'est que les commerçants soient complètement intégrés au projet et que quand le lauréat aura été choisi, eh bien, il y aura un genre de commission, de comité de pilotage qui permettra aussi là d'interagir et de faire avancer ce projet commercial. On s'est posé un certain nombre de questions. Commerce ou pas commerce? Bon, après tout, on aurait pu, aujourd'hui il n'y en a pas, des commerces. On est sur un quartier qui est assez fragile dans son urbanisme. Donc on aurait pu effectivement ne pas avoir de commerce, ou on peut profiter de cette opportunité pour essayer de redynamiser l'offre de Saint-Germain, voilà, d'avoir une capacité de stockage de véhicules avec un très grand parking public, j'espère avec des tarifs compétitifs qui soient là, et pour que les gens aient envie de venir à Saint-Germain, les gens aient envie de venir davantage à Saint-Germain, et plutôt que d'aller encombrer les rues du centre-ville, viennent se parquer, se stocker ici, aillent au cinéma, et puis après, peut-être un système de desserte par navette intelligent dans tout le centre-ville pour aller irriguer le centre-ville. Donc c'est vraiment un hub d'accueil à l'entrée de l'hypercentre, et après on a peut-être aussi, alors Marie-Lise le répétait, on a toujours des besoins de proximité, on peut avoir besoin d'un petit pôle de restauration, de services de proximité, peut-être d'un établissement bancaire, peut-être d'une pharmacie, je ne sais pas, je dis ça complètement au hasard. Et puis on peut aussi avoir une salle de sport, c'est aussi une offre commerciale, un centre de soins de spa, c'est aussi une offre commerciale. On peut également avoir d'autres besoins. Ça, c'est aussi à vous, de nous dire votre ressenti. Ce que l'on sait également, c'est qu'on n'a pas beaucoup de grandes surfaces commerciales. Alors attention, on ne va pas implanter un carrefour géant au plein cœur de Saint-Germain, mais si on veut acheter aujourd'hui une télé à Saint-Germain, ben on ne peut pas. On n'a pas non plus de magasin de sport. On a un très bon magasin de sport, Place Porcaro, Endurance Shop, pour on va dire les spécialistes ou ceux qui aiment la course à pied mais qui sont déjà un peu affûtés. Mais il n'y a pas de GoSport, de Décathlon, on est obligé de faire des kilomètres. Alors est-ce que c'est pas une mauvaise idée que de penser à l'implantation de ces commerces qui ne viennent pas faire concurrence au commerce actuel et qui au contraire permettent d'attirer des nouveaux clients, et ces nouveaux clients, une fois qu'on les a, eh ben on les amène consommer sur les autres. C'est un peu ça notre philosophie, c'est un peu ça notre idée. Voilà. J'ai vu, alors c'est vrai que Marine me pose des questions, parce qu'il y a sur un projet, il y a une halle gastronomique. Alors on va respecter les règles, Marine. On est dans le cadre d'une compétition publique avec des règles, avec des normes, et on veut que les projets soient traités de manière équitable. Donc on s'abstiendra, nous, ville, de faire des commentaires sur tel ou tel projet.
mais en tout cas, vous, c'est votre liberté citoyenne que de pouvoir le faire et de pouvoir l'écrire dans les registres sur Internet et de nous faire part de votre ressenti. Et ce ressenti, nous, on va l'analyser. Bien évidemment, c'est un outil d'aide à la décision. Mais on l'a dit avec Marie-Lise et avec l'ensemble des élus qui ont participé à ce projet, attention aux effets d'annonce. Les commerces annoncés aujourd'hui, seront-ils les commerces dans 4 ou dans 5 ans? Soyons prudents. Les marques qui parfois sont présentées par les groupements, seront-elles encore des marques qui existeront dans 4 ou 5 ans? Donc c'est pour ça, je pense, sur cette question du commerce, il faut être extrêmement prudent. Alors, bon, une question de stationnement sur l'école Ampère, on va y répondre. Pascal qui me dit « Je suis rue Léon Desoyer, cela ne me rassure pas ». Alors, qu'est-ce qui ne vous rassure pas, Pascal? Ça serait bien. Est-ce que c'est la hauteur des bâtiments rue Léon Desoyer, par exemple? Les bâtiments sur la rue Léon Desoyer seront à peu près la même chose qu'actuellement. Il n'y a pas de raison d'avoir des hauteurs extraordinaires. Il y aura d'ailleurs peut-être plus de visibilité parce que des ruelles vont être créées pour justement permettre cette perméabilité entre le quartier actuel et le nouveau quartier. Il faudra voir, mais je répète que l'architecte des bâtiments de France sera là et elle sera quand même la garante justement pour conserver l'ambiance actuelle de la ville. Il n'est pas question de détruire une ambiance qui existe et auquel tout le monde tient. Alors, il y a encore quelques questions peut-être sur l'hôpital. J'en profite en attendant que vous puissiez poser vos questions sur l'hôpital. Je réponds comme ça un petit peu à la volée à des questions que vous nous posez qui ne sont pas véritablement en lien avec le projet. Véronique, je vous réponds sur quel avenir proche de l'école des sources. On a voté hier le budget municipal. Alors, je tiens à préciser, je crois que c'est la première fois que ce budget est approuvé à l'unanimité par l'ensemble des groupes. Certains se sont abstenus, mais aucun groupe parlementaire, aucun groupe d'élus représentant le conseil municipal n'a voté contre ce budget. Et c'est important parce que dans ce budget, effectivement, on a commencé à budgéter les premiers travaux d'études pour ce projet que nous avons, qui est un autre grand projet que nous allons mener en parallèle, un projet sur le nord de Saint-Germain, un grand projet sur le sud, qui est celui du cœur des sources. Le cœur des sources, c'est la restructuration du gymnase Cosec, la construction du nouveau conservatoire. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important, même si ça va prendre aussi du temps. C'est que le conservatoire va quitter le centre-ville de Saint-Germain pour s'installer boulevard de la Paix, donc au cœur de ce projet. Et puis, le troisième équipement qui va être amené à évoluer, ça sera l'école des sources qui sera aussi complètement refaite. Ça prendra là aussi encore un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est dans le projet Cœur des sources et nous avons voté le budget hier qui va commencer à nous permettre d'engager des dépenses pour les études. Une petite question sur le stationnement sur la rue de l'école Ampère. Pardon, alors je ne sais plus qui me pose la question, je vais retrouver, écoutez, c'est pas grave, pardon, non, c'est Sam Inouche qui nous pose la question, oui, et Sam, simplement pour vous dire que je faisais justement le point avec William Petrovic, qui est notre adjoint en charge de la sécurité cet après-midi, sur le plan de déploiement des nouvelles caméras de vidéoprotection. Il est prévu une nouvelle caméra à côté de l'école Ampère pour justement, piloter dans le cadre de la vidéosurveillance l'école, entrée, sortie devant l'école, et surtout les incivilités ou les petites irrégularités que nous constatons en matière de stationnement en double fil, parfois quelques excès de vitesse. On est devant une école, on est dans une zone 30 km/h et donc on doit la respecter. On a du personnel qui est là effectivement de temps en temps. La police municipale, dès qu'elle est saisie, intervient, mais souvent en excès de vitesse. Quand la police n'est pas là, de toutes les manières, l'automobiliste est déjà parti. D'où l'intérêt d'avoir une caméra de vidéoprotection qui nous permettront de saisir les contrevenants dès qu'il se passe quelque chose. Alors, Renaud nous repose une question, peut-être qu'il n'a pas entendu tout à l'heure. Comment sera choisi le lauréat exactement? Donc, je me répète, mais il sera choisi par les élus qui se réuniront à la fin du mois de juin, je pense, début de l'été.
et qui se seront nourris en fait de la consultation et des résultats de la consultation. Les élus vont prendre en compte ce qui aura été dit, auront d'ailleurs entre-temps fait retravailler les groupements, et à la fin, eh bien, c'est les élus qui prendront leurs responsabilités pour décider qui sera le groupement choisi. Alors Renaud, c'est une question importante, hein, parce que c'est un processus qui est complètement transparent. On est dans des règles entre opérateurs publics, donc c'est important effectivement que ces règles soient portées à votre connaissance. Et on est dans un processus formalisé où on va choisir quelqu'un. Donc, in fine, l'autorité qui est amenée à décider, c'est donc la ville. La ville, elle doit formaliser comme un jury de concours, comme on fait quand on refait une école. On a un jury de concours qui est composé et ce jury est amené à voter et cette décision l'emporte. C'est ce que l'on fait. Ce sont, dans un premier temps, l'ensemble des élus, l'ensemble. Aujourd'hui, nous sommes 70 élus avec Fourqueux, 43 à Saint-Germain, 27 à Fourqueux, qui vont être convoqués dans une réunion des commissions réunies, on appelle ça comme ça, qui vont déjà émettre une première indication. Le lendemain, nous aurons une deuxième session avec, là, pour le coup, l'ensemble des élus de la majorité municipale, c'est-à-dire l'organe exécutif de décision, et l'organe de décision finale, c'est ce qu'on appelle le bureau. Le bureau municipal, c'est l'ensemble composé du maire et des maires adjoints de la commune. C'est comme un conseil d'administration si on était dans une entité associative ou dans une société. C'est comme ça que ça s'est fait sur le choix des premiers groupements. Vous savez que quand on a fait cet appel à manifestation d'intérêt, on a reçu 10 candidatures. Un groupement, c'est 5 ou 6 sociétés différentes, donc c'était 60 acteurs. Donc 10 groupements, on est passé à 3, et c'est le bureau qui a voté, qui a choisi. Parallélisme des formes, pour éviter notamment qu'il y ait des recours. Et c'est le même mode de décision qui décidera, mais enrichi, comme l'a dit Marie-Lise, de tout ce que l'on a reçu, des synthèses qui ont été reçues et des indications, effectivement, d'orientation qui auront été arrêtées par l'ensemble des élus. Voilà à peu près les questions. Alors, est-ce qu'on a encore le temps peut-être de prendre quelques questions? Il nous reste peut-être quelques minutes. Peut-être pour préciser le reste de la consultation, ce qui va se passer maintenant, Marie-Lise? Alors, la semaine prochaine, il va y avoir une réunion du conseil de quartier de l'hôpital, oui, qui va avoir lieu ici. Et donc, on va pouvoir visiter ensemble et répondre à toutes les questions des habitants de proximité, cette fois. Ensuite, eh bien, l'exposition va continuer à vivre jusqu'au 18 avril, comme je le disais tout à l'heure, où il va y avoir cette réunion publique de synthèse à l'hôtel de ville qui va permettre de présenter au public ce qu'ils ont dit, les réactions qu'ils ont eues, et puis avoir un dernier échange avant qu'on repasse en réunion avec les groupements. Ce que l'on peut dire jusqu'à présent, c'est que presque 1 millier de Saint-Germanois en une semaine ont participé aux réunions. C'est absolument énorme. Et c'est, je trouve, très intéressant et très important. Et nous, vraiment, voilà, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut que ce temps de concertation, d'explication, toutes les questions que vous avez à poser à ces 3 groupements, il faut les poser maintenant. Voilà, nous, on en a beaucoup. L'architecte des bâtiments de France en a. Il faut les poser, il ne faut pas hésiter, on en fera la synthèse. Et comme je l'ai dit au théâtre samedi dernier, eh ben, ce sont aux groupements d'apporter d'abord les réponses sur tout cela et à eux de nous proposer un projet équilibré. On a de la chance d'avoir 3 groupements, 3 opérateurs qui sont voilà, hyper pro, c'est vraiment très professionnel, très motivé, des grands noms de l'architecture qui sont là, des acteurs sérieux et qui ont vraiment envie de travailler sur ce projet. C'est le dernier grand projet de notre ville. Voilà, désolé de vous l'apprendre avec tristesse peut-être. Pourquoi? Parce que c'est la dernière zone sur laquelle il va se passer quelque chose sur notre ville. Nous sommes une ville qui est quasiment à maturité. Il y a encore
le projet des franges ferroviaires de la Grande Ceinture, la lisière Pereire, mais bon, tout est engagé et d'ici 2 ans, le projet sera complètement terminé. Il y a le grand projet du Cœur des Sources, qui est un projet d'équipement public, mais très structurant pour tous les quartiers sud de notre ville, qui sont en forte progression, y compris démographiquement, et qui ont des besoins de services publics et des besoins de proximité. Et on trouvait que d'apporter dans ce quartier-là aussi une offre culturelle de qualité était important. Donc ce projet de l'hôpital, c'est vraiment un projet très important pour notre ville. Et puis je crois qu'au moment où on parle tous de grands débats, de démocratie, de consultation du public et de participation, là on a vraiment un bel exercice, je crois, qui est en place. Et tu as eu tout à fait raison tout à l'heure de revenir et d'être beaucoup plus pédagogique que moi pour expliquer comment allait-on choisir le candidat final, parce que c'est important qu'il n'y ait pas de défiance et qu'on ait complètement confiance dans les élus et dans le processus de décision qui va avoir lieu. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous vous posiez ce soir. Je rappelle que ce Facebook Live, il va évidemment recirculer sur les réseaux sociaux et que toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, eh ben, on va pouvoir y répondre tout au long de la semaine, au fur et à mesure que vous nous les faites parvenir. Et puis, voilà, on vous attend ici, en tout cas au centre administratif. On vous attend aux différentes réunions de quartier. Et puis, vous nous trouvez sur le site de la ville de toutes les manières pour y parler. Bon week-end à tous, sous le soleil, on a de la chance, il va faire beau ce week-end et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir.